Henri et Albert ont réellement existé. Il s'agit de deux jumeaux qui ont travaillé ensemble, habité l'un à côté de l'autre et mariés de sœurs. Ils ont vécu presque 100 ans et aimaient partager leurs histoires avec leurs petits-enfants. À travers ces deux sympathiques et drôles de personnages, laissez-moi vous raconter 100 ans d'évolution qui ont régi les années 1900. Les animaux de nos forêts. On va voir les enfants, si vous connaissez bien quelques-uns des animaux qui peuplent nos forêts. Le cerf élaphe, que l'on appelle aussi cerf rouge mais petit, est vraiment impressionnant. C'est l'un des plus grands animaux que vous pouvez trouver dans nos forêts d'Europe. Imaginez un grand animal avec des bois magnifiques qui se ramifient en plusieurs branches. Ces bois peuvent devenir très grands et lourds, et les cerfs les perdent chaque année pour en faire pousser de nouveaux encore plus majestueux. Les cerfs rouges sont un symbole de la nature sauvage. Ils vivent dans les forêts, les prairies et parfois même dans les zones montagneuses. Ils se nourrissent principalement d'herbes, de feuilles, de branches et de fruits. En broutant les plantes, ils aident à maintenir l'équilibre des écosystèmes forestiers. En effet, en mangeant certaines plantes, ils empêchent ces dernières de devenir trop nombreuses et de prendre le dessus sur d'autres espèces végétales. Cela permet à une grande variété de plantes de pousser et de prospérer. Les mâles, que l'on appelle les cerfs, ont de grands bois qu'ils utilisent pour se battre lors de la saison des amours. Ces combats déterminent lequel d'entre eux est le plus fort. Les biches, elles, n'ont pas de bois et sont généralement plus petites et plus légères que les mâles. Autre fait curieux, les excréments de cerfs fertilisent le sol et permettent à de nouvelles plantes de pousser. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Dans la nature, même ce qui ressort de votre ventre a une utilité. Les cerfs et biches sont des créatures sociales et vivent souvent en groupes appelés hardes. Ces groupes peuvent être très grands, surtout en hiver, quand les cerfs se rassemblent pour se protéger du froid. Passons à un tout autre animal, un rapace. Le hibou grand-duc est vraiment un oiseau impressionnant. C'est l'un des plus grands rapaces nocturnes d'Europe. Il peut mesurer jusqu'à 75 cm de hauteur, avec une envergure pouvant atteindre 1,80 m. Ses grandes ailes lui permettent de voler silencieusement dans la nuit, à la recherche de proies. Le hibou grand-duc a de grands yeux orange vifs, parfaits pour voir dans l'obscurité. Ses plumes sont marron et beige, ce qui lui permet de se camoufler parfaitement dans son environnement. Il a aussi des aigrettes sur la tête, qui ressemblent à des petites oreilles, mais qui sont en fait des touffes de plumes. Ce grand rapace est un prédateur supérieur, ce qui veut dire qu'il a très peu d'ennemis. Il chasse principalement de petits mammifères, comme les souris, les campagnols et même des lapins. Mais il ne se limite pas à ça. Il peut aussi attraper des oiseaux et parfois même des poissons. Il préfère chasser la nuit, utilisant leur ouïe fine pour repérer les mouvements des petites créatures dans l'obscurité. Leur vol est si silencieux qu'ils peuvent surprendre leur proie sans être entendus. Les hiboux grand-ducs sont aussi connus pour leurs cris profonds et résonnants, souvent décrits comme des houes. Ces appels servent à marquer leur territoire et à communiquer avec leurs partenaires. Maintenant, écoutez bien cette histoire que je vais vous raconter. Dans une ancienne église d'un petit village, tout le monde parlait du fantôme de l'église. Toutes les nuits, à la même heure, les habitants du village entendaient un bruit de fantôme. L'affaire est même remontée jusqu'à monsieur le bourgmestre et il y a eu des articles dans les journaux. Même la police avait peur d'y rentrer. Jusqu'au jour où le garde-chasse fut appelé. Il ne croyait pas à ces histoires de fantômes, alors il décida de monter avec le curé en haut de l'église en pleine journée. Mais rien, sauf des plumes. Le garde-chasse retourna alors la nuit, avec sa lampe de poche, et tout à coup, deux grands yeux jaunes apparurent. « Un monstre !» s'écria le curé qui le suivait. Mais le garde-chasse comprit très vite qu'il s'agissait en fait d'un hibou grand-duc, qui avait fait de la tour de l'église son logement. Je vais vous parler du sanglier. Le sanglier est vraiment un drôle d'animal mes petits. C'est un animal omnivore, ce qui veut dire qu'il mange un peu de tout, des plantes, des fruits, des racines, des insectes et même de petits animaux. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comment il cherche sa nourriture. Les sangliers ont des groins, comme un nez très puissant, qu'ils utilisent pour fouiller le sol. Ils remuent la terre, retournent les feuilles et creusent avec leurs groins pour trouver des racines et des insectes. En faisant cela, ils aèrent le sol et permettent à de nouvelles graines de s'enfoncer et de germer. C'est comme s'ils faisaient du jardinage pour la forêt. Leur comportement de fouissage aide à la dispersion des graines. Quand ils mangent des fruits, ils dispersent les graines dans leurs excréments, qui servent aussi d'engrais pour les nouvelles plantes. Grâce à eux, de nombreuses plantes et arbres peuvent pousser et se régénérer. Je me souviens d'une fois en balade dans les Ardennes belges, avoir rencontré des sangliers, raconte Albert.
Je passais des heures en forêt, mangeais mes tartines et faisais même des siestes. J'aimais aussi déguster un bon saucisson et quelques biscuits. Eh bien, cela semblait beaucoup intéresser les sangliers. En mangeant tout en me promenant, je laissais tomber des miettes, et une famille de sangliers s'est mise à me suivre, les petits marcassins et leur maman, Lalais. Au début, je trouvais ça assez amusant. C'est comme si j'avais eu des petits compagnons avec moi pour me promener. Je les trouvais si mignons que j'ai voulu m'approcher d'eux. J'ai voulu donner quelques biscuits aux marcassins, car ils semblaient bien aimer ça. Mais Lalais, leur maman, a eu peur que je prenne un des petits, ou peut-être a-t-elle cru que j'étais un chasseur. Quoi qu'il en soit, elle a chargé sur moi. Vous savez, un sanglier qui court, ça peut être très dangereux. J'ai lâché mon sac à dos et couru me réfugier dans un arbre. Heureusement, je savais encore grimper. Je suis resté coincé dans cet arbre pendant 1 heure, le temps que la famille sanglier se délecte de tout mon paquet de biscuits avant de repartir tranquillement. Alors, mes petits, vous voyez à quel point le sanglier est un animal gourmand ? Connaissez-vous le renard roux ? Le renard roux est vraiment un animal extra. C'est l'un des prédateurs les plus adaptables de nos forêts, et il est incroyablement intelligent et rusé. Sa fourrure est d'un beau rouge-brun, ce qui lui permet de se fondre parfaitement dans les bois et les prairies. Le renard chasse une grande variété de proies. Il peut attraper des petits mammifères comme les souris, les campagnols et les lapins. Il est également un excellent chasseur d'oiseaux et peut grimper aux arbres pour attraper des œufs et des oisillons dans les nids. Mais ce n'est pas tout. Le renard roux mange aussi des insectes et fruits, ce qui en fait un omnivore. En tant que prédateur, le renard roux joue un rôle crucial dans nos écosystèmes. En chassant des petits mammifères et des insectes, il aide à éviter qu'ils ne deviennent trop nombreux. Un peu comme votre chat peut chasser quelques petites souris dans votre jardin, ce qui permet d'éviter qu'elles n'envahissent votre potager. Les renards roux sont également connus pour leur incroyable adaptabilité. Ils peuvent vivre dans une grande variété d'habitats, des forêts épaisses aux prairies ouvertes, et même dans les zones urbaines. Ils sont très intelligents et capables de s'adapter à presque toutes les situations. Imaginez, les enfants, un renard roux se déplaçant silencieusement dans la forêt à la recherche de sa prochaine proie. Ses sens sont extrêmement aiguisés. Il a une ouïe fine qui lui permet d'entendre les moindres bruits et un odorat exceptionnel pour repérer ses proies. Il utilise ses pattes agiles pour se déplacer sans bruit et sa queue touffue pour garder l'équilibre. Tout ça fait qu'ils sont difficiles à observer. Mais un jour, je me souviens avoir vu des traces de renard dans un chemin boueux. J'étais tellement excité que je les ai suivis, en espérant apercevoir cet animal, et j'ai attendu plus d'1 heure. Bien sûr, je n'ai pas trouvé de renard, car ils sont très rusés et savent se cacher. Mais juste savoir qu'il était là, quelque part dans la forêt, m'a rempli d'un profond respect pour la nature.